En Guadeloupe, il n'y a pas de marché. Circuler, il n'y a rien à voir. C'est ce qu'on essaye de vous faire croire. Ça m'énerve et je fais cette vidéo vraiment comme un coup de gueule. J'en ai marre d'entendre cette phrase. En Guadeloupe, il n'y a pas de marché. Une phrase qui est faite pour vous décourager d'investir et de créer vos sociétés en Guadeloupe. En Guadeloupe, il n'y a jamais eu autant de marchés. C'est clair? Il y a toutes sortes de marques qui ouvrent des boutiques tous les jours, qui nous vendent des produits qu'on peut nous produire chez nous. Je prends un exemple simple. Il y a des nouvelles marques qu'il n'y avait pas avant. On parle de Tiret, on parle de Picard, on parle d'autres marques, que dans l'ameublement par exemple, avant il n'y avait pas Centracor, avant il n'y avait pas La Foire Fouille, avant il n'y avait pas Jiffy. Ces marques-là importent massivement des produits en Guadeloupe pour vous les vendre à vous. Mais on vous fait croire en même temps qu'il n'y a pas de marché. Alors comment peut-il y avoir un marché pour importer et vendre sur le territoire guadeloupéen, mais pas de marché pour produire en Guadeloupe et vendre sur ce même territoire? Comment des personnes, parce qu'on ne va pas se mentir, ce ne sont pas des personnes qui sont de Guadeloupe qui importent les marques, ce ne sont pas des personnes qui sont de Guadeloupe qui sont à la tête de La Foire Fouille, de Jiffy, de Picard ou de je sais pas quoi. Ces personnes investissent en Guadeloupe, c'est bien, etc. Ce dont je vais lutter contre, ce que je souhaite, c'est qu'on arrête de mentir, en fait, aux Guadeloupéens, en disant qu'il n'y a pas de marché. Tu ne peux pas, sciemment, consciemment, intellectuellement, voir un magasin ouvrir de 5000 m² de produits venant exclusivement de l'extérieur, vendre ta marchandise, du coup, aux Guadeloupéens, rester pendant 5 ans, parce qu'il faut savoir que le temps moyen, entre guillemets, d'une société, c'est à peu près 3 ans, avant la faillite, globalement. Donc si tu fais 5 ans, c'est que tu as déjà passé un cap. Si tu fais 7 ans, tu as déjà passé un autre cap. Il y a des sociétés qui sont venues, qui sont déjà là depuis 10 ans, qui importent massivement des choses, qui vous les revendent, et on nous dit toujours, il n'y a pas de marché en Guadeloupe. Ah bon? Mais qui sont ces gens qui achètent? Il y a bien des gens qui achètent, qui permettent à ces marques, à ces sociétés de perdurer. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de sens à dire qu'il n'y a pas de marché en Guadeloupe pour produire. S'il y a un marché pour importer, il y a forcément un marché pour produire. C'est simple, c'est clair. Je m'emporte aujourd'hui un petit peu parce que je suis arrivé à saturation. Donc lorsque j'ai créé ce cabinet de conseil, c'est pour conseiller le peuple guadeloupéen, mais également pour dépoussiérer tous ces soi-disant préjugés, tous ces inepties qu'on essaie de nous faire avaler. Et que parfois, malheureusement, on accepte sciemment. Donc je le dis, je mets toute ma crédibilité en jeu. Il y a un marché qui est plus que performant en Guadeloupe. Des sociétés qui sont là depuis 10 ans. Il y a même Roche-Beaubois en Guadeloupe. Roche-Beaubois qui pourtant, sa clientèle, c'est une clientèle haut de gamme, premium, qui a le budget pour acheter des canapés à 3 000, 4 000 euros. Donc quand il y a une société comme Roche-Beaubois qui s'impose et qui investit en Guadeloupe, on ne peut plus faire... on fait tomber le rideau. Parce que c'est pas des touristes qui vont à Roche-Beaubois acheter un canapé. Ce n'est pas le touriste, c'est une clientèle locale. Donc pour la personne qui souhaite créer sa marque, qui souhaite produire du mobilier en Guadeloupe, oui, il y a un marché. Pour la personne qui souhaite faire de l'agro-transformation en Guadeloupe, c'est-à-dire, imaginons, vous prenez des fruits à pain, quand c'est la saison des fruits à pain, vous les coupez en morceaux, vous les mettez, vous les congelez, et puis vous les revendez. Oui, il y a un marché, parce qu'il y a Picard et il y a Tiret. Vous avez des mangues, vous les coupez en morceaux, vous les mettez en sachet, vous les congelez, oui, vous pouvez les revendre. Il y a un marché. C'est clair. Il y a un marché pour les chips naturels, toutes les amandes qu'on nous vend, etc. On a des amandes pays. Il y a un marché pour ça. Il y a un marché pour le bio, pour la bonne nourriture, l'agro-transformation, etc. Tout ça, il y a un marché. Il y a un marché pour même, imaginons, la fabrication de bancs publics à base de plastique recyclé. Il y a un marché pour ça. Bref, il y a un marché quasiment pour tout. Il y a même un marché textile à prendre en Guadeloupe. Le polo que j'ai acheté là, bon, vous voyez le logo, je n'ai pas besoin de dire la marque. Vous savez quelle est cette marque. Il y a un marché pour tout. Dès lors que vous pouvez vendre quelque chose dans un pays, ça veut donc dire qu'il y a un marché et que donc vous pouvez également produire dans ce pays. Alors on ne produira pas des quantités faramineuses, parce qu'effectivement, les produits qui sont vendus en Guadeloupe sont parfois produits en Chine, en France, à l'étranger. Mais ça veut quand même dire qu'il y a des personnes qui sont prêtes à venir acheter des produits à un certain prix, ici. Donc basons-nous sur le positif. Le verre, il n'est pas à moitié vide, il est à moitié plein. Et ce n'est pas être naïf que de le dire. Je m'arrête là, la vidéo fait déjà 6 minutes. Si vous souhaitez être accompagné par quelqu'un qui est convaincu qu'on peut faire de grandes choses en Guadeloupe,
N'hésitez pas, envoyez-moi un mail ou un SMS pour prendre votre rendez-vous de consultation et on va faire de grandes choses ensemble, je vous le dis. À très vite.